Et bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre calendrier de l'Avent que nous avons décidé cette année de vous offrir pour cette période qui va précéder les fêtes et qui va nous mener tranquillement vers Noël. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Moi, Bookie Nurse. Moi, Falchistera. Et moi, Bloody Muse. Bonjour les enfants, et donc chers auditeurs, vous avez pu voir que ça va être un enregistrement collaboratif avec les enfants du podcast Medicine City. Nous avons préparé une petite histoire en 25 journées qui vont être lues les unes après les autres par chacun d'entre nous. On va alterner, je vais commencer, puis ça va être Bloody Nurse, et puis ensuite Bookie Nurse, puis Falchistera, et enfin Bloody Muse, et jusque le 25 décembre jusqu'à Noël, donc nous allons vous égrener cette histoire qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Jour 12, le silence de Timéo. Le matin s'ouvrit sur une lumière blanche et dure, presque aveuglante après la tempête. Les montagnes s'étaient dégagées, pures, étincelantes. L'hôpital, lui, paraissait épuisé, comme s'il avait passé la nuit à veiller lui aussi. Élise entra dans le service pédiatrique avec un sourire encore endormi. Mais à peine eut-elle poussé la porte de la chambre 12 qu'elle sut que quelque chose n'allait pas. Timéo ne dessinait pas, il ne parlait pas, il dormait, trop immobile, les joues cireuses, la bouche entr'ouverte. Le moniteur, fidèle depuis des jours, clignotait lentement, trop lentement. 84, 81, 78. « Sophie !» appela Élise d'une voix étranglée. L'infirmière accourut. En 1 minute, le service s'anima. Appel du médecin de garde, vérification des constantes, injection d'oxygène. Mais rien n'y faisait. Le cœur de l'enfant faiblissait, comme si quelque chose l'attirait ailleurs. « Timéo, tu m'entends ? C'est Élise !» Elle prit sa main glacée et la serra fort. « Reste avec moi. Tu as promis de me montrer ton prochain dessin. Tu te souviens ?» Aucune réponse. Juste un souffle, trop court. Un instant, le silence se fit total. Puis, un son nouveau, léger, résonna. Tic, tac, tic, tac. Le bruit ne venait pas du moniteur, il venait du tiroir de la table de nuit. Élise l'ouvrit. À l'intérieur, une montre à gousset, ancienne, dorée, gravée d'un motif de flamme. Elle battait au rythme du cœur de l'enfant. Sophie la regarda, interdite. « Tu savais qu'il y avait ça ?»« Non. » Élise posa la montre sur le drap, juste à côté du petit poignet. Le battement mécanique semblait insuffler une pulsation nouvelle dans la pièce. Et lentement, la fréquence du moniteur remonta. 79, 82, 86. L'enfant soupira, bougea la tête. Ses lèvres remuèrent à peine. « Il a dit un prénom ?» chuchota Sophie. « Antoine. » Le moniteur émit un bip doux et stable. La montre, elle, s'était arrêtée net, comme si elle avait donné tout ce qu'elle avait. Élise la prit entre ses doigts. Sur le couvercle, une inscription minuscule venait d'apparaître à la lumière du matin. « Pour que le temps continue ». Elle serra le bijou contre son cœur. Sur la table de chevet, une carte cartonnée, ourlée d'or, venait d'apparaître à côté du dessin de la veille. 11e lumière demain. Ce qui s'endort n'est pas toujours perdu. Élise releva la tête. Par la fenêtre, la neige se remettait à tomber, sans un bruit, comme si le ciel venait recouvrir le monde d'un chuchotement bienveillant.